si ton prochain rendu d'architecture ne prenait plus 2 heures de temps, mais 10 secondes? Cette nouvelle IA que Google a lancée est en train de changer tout dans le monde de la conception architecturale. Et puis de transformer un simple plan en un modèle réaliste, ultra réaliste 3D, de transformer un simple modèle SketchUp ou un croquis en un rendu ultra réaliste, de faire une insertion paysagère, de transformer un plan de masse noir-blanc en un plan de masse ultra réaliste comme une top vue de drone. Bref, cette IA, c'est l'avenir de l'architecture. Dans cette vidéo, je te montre quelques usages de cette intelligence artificielle. N'hésitez pas à abuser et à surabuser de cette intelligence artificielle car elle est gratuite et laissez votre génie créatif exploser avec. Pas trop de blabla, on se retrouve derrière la caméra. Alors là, nous sommes sur le PC et on va se connecter à Nano Banana. Pour se connecter, il faut taper en fait sur la barre de recherche Google AI Studio. Et là, on clique sur le premier lien qui vient, Google AI Studio. Là, nous voici sur l'interface de Nano Banana. Je vais taper New Chat. Et voilà, là, nous sommes sur Nano Banana. Assurez-vous d'être connecté à la version Gemini 2.5 Flash. Ok, la première commande qu'on va lui demander, je vais essayer de lui soumettre un plan. Je vais lui demander en fait de me rendre ce plan en image rendu 3D réalistique, un plan RDC d'une maison, et on va lui demander de rendre en fait ce plan en rendu réalistique en mode 3D, et on va voir ce qu'il va faire. Du coup, là je colle mon prompt, je vais laisser le prompt à l'écran, on lance one, on va voir ce qu'il va générer. Donc comme vous voyez, je lui ai soumis ce plan d'appartement avec un salon, des escaliers, et je lui ai demandé de me faire un rendu 3D de même plan, et voici ce qu'il va générer. C'est juste wow, regardez. En fait, déjà ce qui est impressionnant, c'est qu'il m'a généré ce plan en 10 secondes, et aussi il a respecté la structure du plan. La structure du plan, c'est-à-dire lorsque vous voyez, j'avais un salon là, il a respecté le salon. J'avais des escaliers également là, qu'il a respecté, et même les portes et tout. Genre, il y a une porte qui s'ouvre par là, une porte qui s'ouvre par là. Maintenant, peut-être le petit élément qui n'est pas respecté, c'est la disposition du mobilier là. Le mobilier qui était là, c'est le mobilier comme ça. Mais je trouve que c'est déjà wow en fait, ce qu'il fait déjà par rapport à la plupart des autres IA. Et pour ce petit détail, on peut le corriger. Il suffit juste de lui demander en fait, modifie ce détail là, il va modifier en fait. On peut lui demander d'enlever ce détail et c'est vite fait. Pour ceux qui savent faire ce genre de travail sur Photoshop, c'est minimum 1 heure ou 2 heures. Et avec une IA pareil qui fait ce genre de truc, c'est que de la dinguerie. Donc là, on lui avait demandé de générer une 3D d'un plan de maison. On va lui demander maintenant de générer une 3D d'un plan de masse. On va voir d'une vue générale d'une villa. On va voir ce qu'il a généré. Là, j'upload le fichier. On va prendre ce plan de masse. Du coup, voici mon plan de masse d'une maison et on va lui demander en fait de générer ça en vue réaliste et d'architecte. On va voir ce qu'il va faire. Alors là, je colle mon prompt que je vais vous afficher à l'écran. Let's go. On attend qu'il génère en fait le truc. Et Nano Banana, c'est gratuit. N'hésitez pas à abuser et à surabuser parce que c'est gratuit. Ouf. Voici ce qu'il nous a généré. Ouf. C'est juste ouf. En fait, je lui ai présenté juste ça et je lui ai demandé de me générer le plan de masse en vue réalistique. Et voici ce qu'il a généré. C'est juste wow. Du coup, il nous a généré les plans en 3D, il nous a généré le plan de masse en 3D. Et là, qu'en est-il de rendu 3D pour ceux qui ne sont pas trop doués dans les logiciels d'architecture, que ce soit Motion, sachez également qu'il fait des rendus 3D à partir du modèle SketchUp. On va essayer ça aussi. Alors cette fois-ci, on va le pousser encore à bout. On va lui donner son modèle 3D SketchUp et on va lui demander en fait de convertir ce modèle en rendu réalistique d'architecte avec une ambiance de Lumion ou de Twinmotion ou de voilà. Alors là, je colle mon prompt que je vous affiche à l'écran encore et on appuie sur Run.
Patient de voir. N'est-ce pas génial? En fait, il n'a rien modifié, il a juste conservé la même image et il a traité comme un rendu vraiment hautement poussé. Comme vous pouvez voir, en fait, c'est totalement un rendu qu'on peut, on n'a plus besoin de faire la post-prod, on peut directement la mettre sur une planche, on peut directement l'envoyer à un client. Vous voyez, c'est juste incroyable. Et même la sculpture qui était sur l'image, cette sculpture a été conservée. Wow, c'est juste wow, c'est juste wow. Bien sûr, ça marche également pour le croquis. On va essayer de le soumettre. Un croquis, on va lui demander de générer en fait un rendu réalistique aussi pour voir. Là, je sélectionne ce croquis. Ce croquis et je vais lui demander de générer un rendu réaliste aussi avec ça. On va voir ce qu'il doit faire. Du coup, là, je colle mon compte. Je vais générer. Waouh, waouh, waouh. Voilà ce qu'il nous a généré comme réponse. Donc, je lui ai donné ce croquis. Et voici ce qu'il me génère comme rendu architectural. Vous voyez, en fait, j'ai même pas besoin de faire de commentaires. C'est juste fabuleux. On va essayer encore un autre cas d'usage. Alors, l'autre commande qu'on va essayer, ça c'est pour les designers, ceux qui font du rendu intérieur. En fait, je vais choisir deux images, plusieurs images. Donc, l'autre qu'on va essayer, on va essayer de choisir en fait cette image de salon et je vais lui demander en fait de modifier ce siège qui est juste là par le sofa que j'ai uploadé, celui-là, ce sofa-là. Donc, on va essayer de voir. Et pour le prompt, en fait, avant, je le copier-coller parce que j'avais fait ChatGPT me rédiger quelque part. Mais vous pouvez juste rédiger en français aussi. Donc, je vais juste le dire en place. Le fauteuil. Sur la première image. Sur la première image par le sofa de la deuxième image. Et là, on lance. Moi, j'ajoute un petit détail, j'ajoute fauteuil dans le salon. Parce que pour que ce soit bien précis, il faut bien détailler. Et là, rhyme. Je lui ai donné ça. Et je lui ai demandé juste de me changer ces canapés qui sont là par ce sofa dans la maison, dans le salon. Et le résultat qu'il m'a généré est incroyable. Voilà. Vous voyez, il n'a rien modifié. Il a juste modifié ce canapé-là. Ce canapé-là par le sofa. On a toujours cette bibliothèque qui est toujours la même, dans l'image. On a toujours ce luminaire qui est là, on a toujours la télé qui est là intacte. Il a juste changé le sofa. Alors là, on va faire un petit truc. On va lui demander en fait, change la couleur du sofa et mets-le en bleu cette fois-ci. Transforme la couleur du sofa. Oh non, change la couleur du sofa. Change la couleur du sofa. Et mets là, on dit un sofa, mets-le en bleu. Et on va voir ce qu'il va faire. Alors les amis, désolé d'interrompre la vidéo. Nombreux d'entre vous regardent la vidéo sans être abonnés et s'il vous plaît, j'aimerais juste vous demander de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à cette vidéo.
Waouh. Alors, vous voyez, il a changé le sofa en un sofa bleu. On va faire un dernier truc qui va vous plaire, ceux qui font du design d'intérieur. On va prendre une pièce vide et on va lui demander en fait, on va lui donner plusieurs images. On va lui demander d'aménager la pièce. Vous allez voir. Là, on va prendre cette pièce vide et on va lui demander d'aménager cette pièce vide avec ces différents éléments. Ce pot de fleurs, cette sculpture et ces différents mobiliers qui sont là. Du coup, j'écris le prompt. Je vais écrire en français aménagement. Aménagement. La pièce de la deuxième image avec les différents mobiliers de la quatrième image, je précise toujours. Donc, quatrième de E n'est pas très bien écrit, je le corrige. Quatrième image. Puis, ajoute le pot de fleurs de la première image. De la première image et la sculpture de la troisième image. Ok, et là on lance Run. Alors là on attend de voir la réponse qu'il a générée. Waouh! N'est-ce pas génial ça? Les différents mobiliers que je lui ai donné en fait, le pot de fleurs, le mobilier et la pièce. Il a fait ce rendu. C'est vrai, le cadre n'est pas trop ça, mais je pense que j'aurais pu préciser plus dans le prompt que je voulais un cadre un peu plus grand. Là, il m'a fait un cadre photo Instagram, photo Instagram. Mais déjà, on voit en fait la qualité de la réflexion qui est là et tout ce qui est là. En fait, on va faire un autre truc. Je lui demande d'ajouter un livre et un personnage pour moi. Vous allez voir. Alors là, il y a ce livre, l'effet cumulé, et il y a ce personnage que je vais ajouter. Du coup, je vais ajouter les deux images. Je lui demande en fait de m'ajouter ces trucs. Ajoute-moi le livre de la première image. Sur la table et le personnage de la deuxième image est-ce que je dis assis? Bon, on regarde juste dans la pièce. Ok, right. Donc là, en fait, voilà le résultat qu'il nous a généré. En fait, on a le livre L'effet cumulé qui est posé effectivement sur la table. Mais la dame n'est pas très bien positionnée. Du coup, je vais lui demander en fait de faire en sorte que la dame s'asseye. Fais asseoir le personnage sur le fauteuil et on met run. Époustouflant. Je lui ai dit de faire en fait que la femme s'asseye. Et voici la femme assise. On a un rendu très waouh. Même si au niveau de la proportion du livre c'est un peu plus grand, mais je pense que c'est bon, c'est parfait déjà. On peut modifier ça après. On peut lui demander en fait de diminuer la proportion du livre, on peut tout faire. Du coup, on va faire un dernier truc que je sais que vous allez beaucoup aimer. On va lui demander de rêver un projet futuriste. Alors, je prends le prompt.
Alors là, on va recoller le prompt, on va lui demander de générer un projet futuriste et on va voir ce qu'il va faire en fait avec un style sculptural, avec des courbes, un peu de folie architecturale. Alors, on va voir en fait ce qu'il va nous générer. On attend. Voilà le projet qu'il nous a imaginé. C'est futuriste, c'est contemporain, c'est ouf. Alors, on va faire un petit truc. Je vais lui demander en fait à partir de cette merveille qu'il a créée, on va lui demander en fait de créer une planche d'affichage du jury d'architecture. Vous voyez, en architecture, on a ce genre de planche qu'on aime faire. On va lui demander en fait de créer une planche comme ça et on va voir ce qu'il va faire. Alors, on va dire créer une planche d'affichage de jury d'architecture, intègre plusieurs vues perspectives. Si je peux encore, on va lui demander d'ajouter un petit diagramme, une partie concept, et on va lui demander d'ajouter aussi les plans. On va dire coupe, façade, voilà, run. Alors là, voici la planche d'affichage qu'il nous a généré. Vous voyez en fait le concept, il dit qu'on s'est inspiré de l'escargot et de la feuille et voilà un peu en fait d'où la forme a été tirée. Et il nous a même généré des coupes. Vous voyez un peu les coupes et so crazy, c'est juste wow. En fait, cette IA, c'est vraiment la magie. Donc, du coup, imaginerait un projet, tout simplement, je lui ai donné une idée de ce que je voulais et imaginerait un projet, imaginerait une planche, concept. Il m'a même nommé le projet l'écrin blanc et il m'a donné totalement les coupes, les façades. En vrai, ça peut permettre vraiment de souvent répondre à des clients qui demandent, qui ont des petites idées un peu tirées, juste au lieu de faire un grand travail, vous faites juste un petit croquis, vous envoyez à l'IA et il vous fait une image de projet que vous envoyez directement au client. Et lorsque le client voit ça, il est satisfait, il peut déjà imaginer en fait quel genre de projet il veut. Et ça déjà c'est waouh. Aussi, je vous montre un petit truc que cette IA m'a fait. En fait, elle m'a généré la miniature de cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Regardez comment c'est. Juste waouh, Nano Banana, l'IA pour architecte. Quand je me dis que cette intelligence artificielle, les architectes, je pense que les architectes et les designers ne sont pas épargnés. Il faut tous se mettre à jour. Il faut savoir comment utiliser ce genre d'IA pour gagner en temps et pour gagner en efficacité. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher un pouce bleu pour m'encourager. Ça fait plaisir de voir en fait que ce genre de contenu vous aide et plus vous vous abonnez, plus la communauté s'agrandit et plus on pourra impacter beaucoup d'autres personnes. Peace out.